Nature et Connexion. Bonjour à tout le monde et bienvenue dans Nature et Connexion. J'avais à cœur de commencer ce podcast avec un premier épisode, un épisode 0, afin de me présenter, de présenter le podcast et la raison de celui-ci. Alors voilà, j'y vais, je commence par le début. Je suis Justine, je suis facilitatrice à la connexion à la nature et je suis aussi la fondatrice de l'association Graines de Sauvage. Alors à l'origine, moi, je ne suis pas du tout animatrice, je suis plutôt kinésithérapeute. J'ai travaillé pendant plus de 8 ans avec des enfants porteurs de handicap, en milieu scolaire ou en centre adapté. Et ce que j'aimais beaucoup dans mon travail, c'était le contact avec les enfants et toutes les activités qu'on faisait avec eux en dehors des séances de kiné. La partie kiné, au fur et à mesure du temps, est devenue de moins en moins intéressante pour moi. Et quand j'ai commencé à faire la plupart de mes séances dehors et à passer la majorité de mon temps au travail à l'extérieur, je me suis dit qu'il y avait peut-être un petit problème et qu'il y avait un besoin de changement de cap. Alors j'ai fait une pause pendant un peu plus d'1 an, durant lequel je me suis reconnectée à ma partie créative, notamment avec l'aquarelle. J'ai lancé ma petite entreprise d'illustration et je créais surtout des faire-part de naissance et je donnais des cours d'aquarelle. C'est à cette époque aussi que j'ai découvert la céramique. Aujourd'hui, je continue à peindre et à dessiner, mais je ne fais plus de faire-part. Je fais plutôt des projets en lien avec la nature ou avec la connexion. Et en céramique, j'ai lancé mon activité sous le nom de Terre des Fées, avec le but de retourner vers une céramique plus locale, une céramique un peu plus sauvage, où je vais glaner de la terre dans la nature, je fabrique mes émaux moi-même avec de la cendre de bois, et j'ai envie dans l'avenir de me fabriquer un tour mécanique. Voilà, ça ce sont mes projets au niveau créatif. Et concernant la partie facilitation à la nature, je me suis formée à l'animation nature il y a déjà quelques années, mais comme je vis en ville, à ce moment-là, il y a quelques années, je n'arrivais pas à imaginer comment travailler en connexion à la nature dans ce genre de contexte. Après avoir passé une année à dessiner et à peindre, j'ai vraiment senti que je me retrouvais, que je me reconnectais à moi-même et certaines idées se sont peu à peu formées dans ma tête. J'ai vraiment compris ce que j'avais envie de faire de ma vie et j'ai lancé mon association Graines de Sauvage. Maintenant, j'accompagne principalement des enfants en forêt pour faciliter leur connexion à la nature à travers différentes activités en immersion. À la même période où je créais Graines de Sauvage, j'ai découvert, grâce à une de mes facilitatrices de travail qui relie, l'existence du modèle des Hitchins, le modèle du mentorat culturel ou de la connexion profonde à la nature, comme on l'appelle. Nous allons souvent reparler de ce modèle dans ce podcast, donc pas d'inquiétude si vous ne savez pas ce que c'est. Et ça fait maintenant 1 an et demi, presque 2 ans que je suis ce modèle, que je n'arrête pas de lire, de regarder des vidéos, d'écouter des audios, de me former à ce modèle. C'est un modèle de reconnexion à la nature, à soi et aux autres. Dans mon travail de connexion, comme dans mon travail artistique, j'ai vraiment à cœur de partager, de communiquer. C'est comme ça que l'idée de créer un podcast sur la connexion à la nature, la connexion et la nature m'est venue, et que Nature et Connexion est née. Dans ce podcast, nous allons parler, vous l'aurez bien compris, de nature, de connexion à la nature, de ce qu'est la connexion, de ce qu'elle nous apporte, tout ça à travers de discussions avec différents invités, des personnes qui viennent de tous les horizons. J'espère qu'à travers ces témoignages, vous pourrez en apprendre plus sur la connexion à la nature et qu'elle pourra éveiller en vous une petite étincelle, comme elle l'a fait pour moi. Je vous souhaite une très belle écoute et je vous retrouve à l'épisode 1.